vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Je sais. Aurélie, tu reviens en mai, enfin début mai. Tu foutais quoi? Alors les explications de cette longue absence arriveront en fin de cette vidéo. Voilà, je vais pas en dire plus maintenant, vous saurez le pourquoi du comment à la fin de cette vidéo. J'ai été aussi longtemps absente. Donc voilà, me revoilà pour les favoris donc du mois de janvier, février, mars, avril. Voilà, comme ça on fait allez 4 mois d'un coup, c'est fait, c'est bon. J'ai pas mal de choses à vous présenter, donc on va pas perdre de temps. Préparez le popcorn, faites-vous à bon thé et installez-vous. Je vais commencer par les favoris qui ne concernent pas le maquillage, donc tout ce qui est soins, séries, enfin autres, voilà, autre catégorie. En commençant par ceci. Donc ce sont des agendas, je ne sais plus comment ils s'appellent, ce sont les, attendez pas que je vous dise de bêtises, ce sont les Happy Planning, voilà, Happy Planner, pardon, que j'ai trouvé à Cosmétique Obsession à Lausanne. Vous en avez plein, vous avez ça c'est des grands, mais il y a aussi des plus petits. Et comment vous dire, j'adore. Déjà, ils sont trop beaux, ils sont hyper pratiques. Après, vous pouvez choisir la manière dont c'est écrit à l'intérieur. Vous avez tous les Happy Planner, ouais, ne sont pas construits de la même manière, mais vous pouvez très bien acheter les pages à part aussi. Donc, vous pouvez acheter plein de compléments séparément pour rajouter dans votre agenda. Par exemple, moi j'ai racheté ces petites choses là en fait, voilà, qui permettent de stocker les documents ici pour pas que ça tombe. Et j'ai aussi rajouté, très pratique, des post-it que je peux utiliser quand je veux. Donc c'est vraiment hyper pratique. Puis bon, ils sont hyper beaux, franchement la qualité elle est dingue. C'est hyper facile, hein. Même les feuilles vous pouvez les enlever très facilement. Ça se décroche tout seul, ça se raccroche tout seul, enfin bref. L'avantage c'est que voilà, vous pouvez très bien vouloir garder le même et juste changer pour l'année d'après. Vous pouvez juste racheter les mois en fait. Donc c'est voilà, je suis fan. Ensuite, un favori du mois d'avril, c'est un film que j'ai été voir au cinéma. Donc il s'agit de Dumbo, qui est un film Disney réalisé par Tim Burton. Concrètement, j'ai pleuré les 3/4 du film. Et rien que d'en parler, il y a l'émotion qui remonte. Alors personnellement, c'est un film qui m'a énormément touchée, peut-être de par mon parcours de vie, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai vraiment pleuré. Mais c'était pas les petites larmes qui coulent, vous voyez, c'était vraiment les sanglots. Mais il y a des scènes où j'étais mais en sanglots devant ce film. Franchement, il est incroyablement bien réussi, je trouve. Parce que ce qui est dangereux quand on refait un film Disney, bah, c'est de rester quand même au plus proche possible de l'histoire du dessin animé, en fait. Donc là, bon, il y a des choses qui changent parce qu'on peut pas faire tout comme dans les dessins animés. Mais c'est quand même rester très proche. L'histoire reste la même et vraiment Dumbo. Mais comment ils l'ont fait, j'arrive pas à vous décrire, mais les expressions, les émotions qu'il dégage, mais c'est tellement bien fait, enfin, vous le regardez dans les yeux, vous êtes là, oh non, il est trop chou. Et voilà, donc c'est vraiment un film que j'ai emmené ma maman voir ce film, elle a énormément aimé aussi. Je vous invite à aller le voir, ça vaut vraiment le coup. Après, si vous n'aimez pas les Disney, ben, passez votre chemin, mais vraiment, en plus, voilà, c'est réalisé par Tim Burton, donc voilà, Tim Burton quoi, hein, c'est pas n'importe qui, on connaît bien son univers et son talent, et vraiment là, ouais, sans parler de la morale à la fin du film qui est bien présente je spoil pas vraiment, mais voilà, la morale comme quoi les animaux n'ont rien à faire dans les cirques, et voilà, ils ont mis l'accent là-dessus aussi, et j'ai trouvé ça vraiment fantastique, donc une pépite. Ensuite, parlons de séries. Je pense que certaines personnes vont rire parce que je suis vachement en retard, hein, effectivement. The Walking Dead. Comment vous dire? Ça fait plusieurs années que j'essayais de regarder cette série. C'est-à-dire que ben, moi, je suis une abonnée Netflix, n'est-ce pas?
Et bah, ça fait un moment qu'elle y est cette série sur Netflix. Et bah, à chaque fois je me dis allez, je regarde 2-3 épisodes. En plus, normalement j'adore ce genre d'univers. Enfin, je suis une grande fan de Resident Evil. Et puis bah, voilà, ça me fait un petit peu penser à ça. Et à chaque fois, sans exception, que j'essayais de regarder rien que le premier épisode, je suis désolée, mais je me faisais chier quoi. Mais vraiment, concrètement, je me faisais vraiment chier. Et vraiment, je crois que j'ai tenu 3 épisodes et à chaque fois j'essayais de regarder leur premier pied. Ah, ça a duré comme ça pendant des années. À chaque fois j'essayais de crocher, mais rien à faire. Jusqu'à ce qu'une copine, une amie, me dise mais écoute, moi je suis à fond dedans. Enfin voilà, mon chéri et moi on adore. C'est une série super. Enfin accroche-toi, tu verras. C'est vrai que le début, il faut un peu attendre que ça démarre, mais après, voilà, fin de saison 2, saison 3, c'est parti, et puis c'est vraiment génial, accroche-toi. Donc elle m'a redonné du courage, elle m'a reboosté, et je me suis dit, allez, on tient bon, on s'accroche. Alors, concrètement, jusqu'à la fin de la saison 2, je me suis demandé à chaque épisode, pourquoi je continue à regarder ce truc ? Vraiment, je trouve que, en tout cas la première saison, puis les 3/4 de la saison 2, mais waouh, mais ça traîne en longueur, c'est lourd. Et en plus, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que j'étais pas surprise. J'étais pas surprise. Pour moi, il y avait zéro suspense. À chaque fois, je voyais venir les choses. Et pourtant, mon mari a regardé avec moi la série. Et à chaque fois, je lui disais, tu vois, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et à chaque fois, c'était dans le mille. Et il me dit, mais tu l'as regardé la série? Je dis non, mais c'est que... Vraiment, les 2 premières saisons, c'est tout dans la... Il n'y a pas de suspense. Pour moi, il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu de... Non, c'était plat, c'était mort, c'était prévisible, c'était nul. Voilà, concrètement, c'était nul. Et à partir de la saison 3, comment vous dire? J'ai bouffé toutes les saisons, je crois en 2 mois. Alors peut-être il y en a pour qui ça va paraître beaucoup 2 mois. Pour moi qui suis maman, qui travaille, qui s'occupe d'un enfant, qui ne peut pas regarder ce genre de série quand je veux. Hein. Voilà. Vraiment, j'ai collé à partir de la saison 3, mais c'est un truc de fou. Je suis devenue accro, je suis devenue mais complètement fan. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait. Et vraiment là où pour moi c'était l'apothéose, c'était à la fin de la saison... Parce que sur Netflix c'est drôle, hein, parce qu'il y a la saison 1, 2, en tout cas Netflix suisse, je parle bien Netflix suisse parce qu'ils nous font des spécialités, ils sont pas très au point. Hein. Ils nous foutent la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 8. Elle est où la 7? Elle est où la 7? Enfin, je comprends pas. Bref, passons. Mais enfin, faudra m'expliquer un jour. C'est comme il y a une série. Ah purée, il y a une série que je veux voir depuis longtemps. Netflix la sort enfin. Saison 3. Vous êtes très logique. Merci. Bref, vraiment ce qui m'a scotché le plus, c'est, je sais plus, c'est la fin de la saison... C'est la fin de la saison 6, le dernier épisode de la saison 6 et le premier épisode de la saison 7 où j'en ai pleuré à chaudes larmes, où j'ai été mais choquée dans le bon sens du terme par le talent d'interprétation des acteurs dans ces 2 épisodes-là, où vraiment, mais c'était un truc de fou. Ils ont joué d'une manière, mais on aurait dit un documentaire. Franchement, c'était tellement réaliste, c'était tellement bien joué, c'était tellement... Ils vivaient leurs émotions, et... mais chapeau quoi. Enfin, je veux dire, moi je m'incline parce que le premier épisode, le dernier épisode de la saison 6, moi j'étais what? Enfin bref, et à partir de là, bah, ça décolle vraiment, et puis voilà, vous crochez. Si vous arrivez jusqu'à la saison 7, forcément vous avez envie de voir la suite. Sans parler du canonissime Daryl. Voilà, fallait que je le dise. Ensuite, j'ai 3 produits soins
hormis le parfum, enfin le parfum fait partie des produits soins à vous présenter. Donc le premier c'est le parfum, c'est un parfum de chez Rituals. J'ai découvert la marque Rituals en allant faire du shopping à Lyon. Voilà, je connaissais pas du tout cette marque et pourtant cette marque on la trouve à Lausanne. Je sais plus où mais on la trouve à Lausanne. Et ce parfum. Alors, il faut aimer les notes orientales. Il faut aimer ce qui sent fort, ce qui est puissant. Donc celui-là, voilà, c'est un parfum typiquement oriental, vraiment assez fort, assez profond, limite masculin, j'ai envie de dire. Mais alors, qu'est-ce qui sent bon. Et en plus, il est même pas très cher. Je crois qu'il est... Alors en Suisse, je sais plus, mais en France, il était 37 €, je crois. Pour un parfum, c'est pas cher du tout. Et comment vous dire, il tient, mais quand je vous dis qu'il tient, mais c'est un truc de fou. Désolée, c'est ma petite boum qui s'est éteinte. Je m'attendais pas du tout à ce qu'un parfum aussi... Enfin, dans un prix normal, mais moins cher qu'un parfum en parfumerie, j'ai envie de dire, tienne autant. Et franchement, de la bombe. Vous aimez l'oriental? Vous aimez les parfums avec une note un peu de masculinité? Ça, c'est top. Autre produit soin du coup aussi de chez Rituals. Donc il faut savoir que Rituals c'est une boutique qui vend des produits pour la maison, pour le corps. Enfin voilà, il y a les parfums d'ambiance, il y a les bougies, il y a tout ce qui est crème, beurre corporel, parfum, enfin il y a plein de choses. Et c'est de la bombe atomique. Franchement, mais comment j'ai pas pu découvrir cette marque avant, parce que c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe. Et là, vraiment, là, ma crème de corps, je crois que j'ai jamais de toute ma vie. Pourtant, à chaque fois, j'en achète des crèmes pour le corps. Mais alors, j'ai ce vilain défaut. C'est comme pour les soins du visage. J'ai ce très, très vilain défaut où j'achète le truc. Pendant 2 semaines, je m'applique à fond. Je fais tout bien les choses. Puis après... Donc autant dire que les pots, je les jette après parce qu'ils sont foutus. Mais alors là, c'est la première fois où vraiment j'arrive bientôt à la fin du pot, donc pour vous dire. Donc c'est une crème riche et nourrissante pour le corps. Donc c'est celle-ci. Donc de Rituals. Oh mais sérieux, je pourrais pas vous dire, je sais pas s'il y a les fragrances de, je vais vous dire ça. Orange douce, cèdre. Orange douce et cèdre. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Alors non seulement elle sent super bon. Oh là là. Oh. Puis en plus l'odeur elle tient sur la peau. C'est pas comme certaines crèmes où vous mettez puis une demi-heure après il n'y a plus rien qui sent. Enfin vous voyez, je l'ai déjà bien descendu. Alors qu'en général je vous dis j'utilise 2 semaines puis après... Voilà quoi, ça me saoule. Les premières fois c'est cool, je prends soin de moi. 2 semaines après, oh j'en ai marre. Donc voilà, j'en ai aussi acheté un que j'ai pas encore utilisé. Donc je vais d'abord finir celui-là. Mais alors, non seulement elles sont super bons, en plus elle est hyper facile à appliquer. Elle pénètre hyper rapidement dans la peau. Elle laisse pas un film vraiment gras sur la peau. Mais ça vous laisse la peau mais toute douce. Et puis alors parfumée. Ensuite un autre produit soin. Donc c'est une crème hydratante. Hydratant éclatant de chez Glam Glow, c'est la Water Burst, c'est celle-ci. Et c'est devenu la crème de ma vie. J'ai eu testé des crèmes de chez Sisley qui sont très très bien, mais alors qui coûtent un corps entier, 3 corps entiers, hein, on est d'accord. Sisley, il y a des choses que je ne changerai jamais ou je ne trouverai jamais mieux, comme le tonique aux fleurs, comme la... Il y a une autre sorte de crème un petit peu plus liquide qui sent hyper bon. Enfin bref, il y a 2-3 choses que vraiment je ne trouverai pas mieux ailleurs. Mais alors, cette crème de jour, alors elle n'est pas donnée non plus, mais elle n'est pas aussi chère qu'une Sisley. Mais voilà, c'est du Glam Glow, si jamais vous les trouvez sur mariono.ch ou peut-être Sephora aussi. Alors, c'est une texture un peu bizarre, donc c'est-à-dire que c'est ni gel ni crème, c'est vraiment entre les deux. Donc revenons à nos moutons, désolé, appel téléphonique. Donc c'est une texture un peu bizarre parce que c'est ni gel ni crème. Et quand on l'applique sur la peau, c'est vraiment
C'est un effet eau gel, eau gélifiée. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un truc de fou. Puis elle sent super bon, elle pénètre hyper vite, puis alors elle hydrate. Ah, mais après vous avez vraiment la peau souple et tout. Enfin, vraiment c'est une bombe. Je vais essayer d'aller dans l'ordre des choses que j'utilise pour pas en oublier. Parce que comme j'ai dit, ben, c'est les favoris un peu de 4 mois condensés. Donc voilà, pour pas que je me trompe et pour pas que j'en oublie un qui serait important, je vais aller par étapes. Donc concernant le teint, d'abord les bases. J'ai une base à vous présenter qui est devenue ma must de chez Must de chez Must. Donc c'est la base de chez Marc bien sûr, Marc Jacobs. On va y arriver, donc c'est la base à la noix de coco, hein, il n'y en a qu'une qui est comme ça. Pour l'odeur, alors moi personnellement je sens pas forcément la noix de coco, je vais pas vous mentir, mais par contre elle est hydratante et vraiment elle est top quoi. Elle se met hyper facilement, elle pénètre hyper facilement et elle laisse pas cet aspect collant sur la peau que moi je déteste personnellement avec les bases, certaines bases. Et voilà quoi, elle permet à votre peau de ne pas être trop déshydratée durant la journée. Elle est vraiment, elle est super bien. Ensuite, ce que j'utilise avant de mettre mon fond de teint ou alors que je mélange au fond de teint suivant quel fond de teint j'utilise, parce que si c'est un fond de teint poudre ou un fond de teint un peu plus compact, je ne peux pas. Donc c'est la Becca Shimmering Skin Perfector, donc c'est un embellisseur scintillant liquide qui se présente comme ceci. Donc voilà, donc c'est un flacon pompe et c'est magnifique. On peut l'utiliser de tellement de manières mais différentes. C'est un highlighter tout simplement que moi j'utilise personnellement. Soit je le mets déjà ici en dessous de mon fond de teint sur les zones que j'ai envie d'illuminer, soit je le mélange donc une goutte à mon fond de teint liquide, ou alors vous pouvez très bien l'utiliser comme highlighter tout à fait normalement après avoir fait votre teint. Je vais vous montrer, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. C'est juste que moi j'ai vraiment de la peine à utiliser ce genre de produit par-dessus mon teint. Voilà, j'ai de la peine à les travailler. Mais regardez-moi ça quoi, c'est magnifique. J'adore. C'est sublime. Ça en fait pas trop et... Enfin bref, c'est trop beau. Donc, une bombe. Ensuite, j'ai un fond de teint à vous présenter et c'est une énorme surprise pour moi parce que en général, je déteste, mais quand je dis je déteste ce genre de fond de teint qui sont les fonds de teint en stick. Donc c'est des fonds de teint qui en général sont très couvrants, qui sont très épais, donc voilà. Et en général, c'est le genre de fond de teint, je trouve personnellement, qu'on voit à des kilomètres. Mais vraiment à des kilomètres parce que c'est quelque chose d'épais, parce que c'est quelque chose de très couvrant. Plus c'est couvrant en général, sauf les nouvelles formules actuelles qui sortent, qui sont beaucoup plus invisibles sur la peau. Mais en général, ça se voit quand on a un fond de teint couvrant. Et celui-là, donc c'est le Make Up Forever, donc Ultra HD, couvrance invisible. Donc c'est celui-là. Voilà. Et moi, je l'ai en teinte Y225. Ça peut vous aider. C'est la grosse surprise parce que je l'ai testé en magasin. Enfin, on va dire que j'avais une vendeuse un peu insistante avec ses produits Make Up Forever qui m'a un petit peu saoulée sur la fin, je l'avoue. Mais je me suis dit, bon, bah, vas-y, teste ton fond de teint, quoi. Enfin, voilà. J'étais venue pour totalement autre chose, que j'ai quand même acheté, mais que je suis sûre qu'elle m'a donné la mauvaise teinte en faisant exprès. Donc, elle m'a testé celui-là, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est incroyable. Il est... Alors, ça remplacera jamais mon teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Mais il est incroyable. Enfin, je veux dire, il a un rendu sur la peau qui pour moi ne correspond pas à un fond de teint en stick. J'ai été bluffée déjà en magasin, j'étais bluffée, pourtant la luminosité en magasin elle est pourrie. Pour se faire un avis, il faut vraiment aller dehors. Et là, je suis face à ma fenêtre, donc j'ai même pas d'éclairage artificiel, c'est vraiment la lumière naturelle du jour que vous voyez sur moi. Et je vais vous zoomer. Bon, bien sûr, il y a les autres produits par-dessus, mais... Alors après, c'est clair que si on se rapproche un peu plus sur le nez, bon, moi j'ai la zone ici qui est très très sèche. Donc du coup,
j'ai beau mettre n'importe quel fond de teint, ça va me faire le même effet de... Faut que je fasse hyper attention. Mais je veux dire... voilà. Voilà. Il est magnifique, il est incroyable, vraiment, enfin voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai été très très surprise, ça a été un truc de fou. Bon, par contre il pue, alors vraiment, je déteste l'odeur, mais bon, je m'en fous, après l'odeur elle part, mais quand je l'applique je suis là, ça sent bon. Ouais, enfin après il y a des odeurs qui plaisent à certains et qui déplaisent à d'autres, enfin voilà. Mais énorme coup de cœur, vraiment il est... Si vous avez l'occasion d'aller le tester, allez le tester. Après, voilà, faut aimer le fond de teint, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais une pépite. Ensuite, je vais vous parler d'un bronzer. Depuis le temps que j'en entendais parler, depuis le temps que je rêvais de l'avoir, je crois que ça faisait plus d'une année que j'avais envie de l'avoir. Alors, le problème, c'est que je ne saurais jamais si c'est... le premier ou je sais plus le numéro ou si c'est une édition limitée, je ne sais plus et je ne sais pas. Mais c'est un de chez Marc Jacobs. Doudou, si tu regardes cette vidéo, va l'acheter. Comment vous dire? Alors celui-là c'est le Tantastic Omega Bronze Coconut, enfin poudre bronzante coco. Je vous montre la référence, comme ça vous savez. Bon alors déjà on en parle du packaging qui fait la taille de ma main, hein, donc j'en ai pour toute ma vie avec ce bronzer, on est d'accord, sauf si je continue à l'utiliser comme j'utilise maintenant, parce que autant dire que j'ai la main lourde, même si je ne me suis vraiment, on va y venir en fin de vidéo, je me suis vraiment pas beaucoup maquillée ces derniers mois, donc voilà, donc je l'ai pas utilisé beaucoup de fois, mais les quelques fois que je l'ai utilisé, non mais sérieux. Alors il est mat et moi j'adore ce qui est mat quand il y a des tons gris. Après quand il fait un peu un temps lumineux, j'ai acheté le Laguna de chez Nars. Voilà, l'été plutôt le Laguna qui est un peu plus de lumière, j'ai envie de dire. Mais celui-là, oh là là, il est trop beau et en plus il va très bien avec ma carnation, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et en plus il est tellement facile à appliquer, enfin je veux dire il se fond avec le reste des produits que vous avez mis sur le visage, c'est hyper fluide, si vous en mettez trop vous estompez un peu, enfin voilà, il se travaille hyper facilement, il est hyper beau, bon il est un peu cher, je veux bien la mettre, c'est du Marc Jacobs mais Ensuite, un blush, donc blush, c'est pas un des plus chers et vous pouvez le trouver à Cosmétique Obsession si je me trouve pas. Donc c'est de la marque Milani et franchement ils ont des très jolis blushs. Celui-là c'est le Coralina et je l'aime beaucoup. C'est aussi celui que j'ai mis aujourd'hui. Je pense que vous le voyez. Comme mon retour caméra est très petit, je vois pas tous vraiment comme vous voyez après à la fin, mais... Non, on le voit quand même, on voit surtout l'highlighter, hein, mais voilà. Donc c'est le Coralina, ils sont vraiment top. Les blushs de chez Milani, je vous invite à aller les tester, les swatcher, parce qu'ils sont vraiment très beaux, ils sont de très bonne qualité, et ils sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça comme il est. C'est une espèce de corail doré, je dirais, voilà, avec des reflets dorés, et il est... j'adore, je l'adore. Vraiment, je l'adore de trop. Voilà, il est là. Il est magnifique. Et franchement, bon voilà, ça c'est pas un que je mettrais l'hiver. Là, je le mets maintenant parce qu'on est censé être en printemps-été. Hein. Sauf que là, en Suisse, c'est un peu... Il y a 1 semaine et demie à Pâques, on était en robe, t-shirt, short, tout ce que vous voulez sur la terrasse. 5 jours après, tu ressors la veste de ski. Il y en a marre. Ensuite, j'ai 2 highlighters à vous présenter et je les porte les 2 aujourd'hui. Oui, j'ai utilisé les 2. Voilà, j'ai utilisé les 2. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Non, tant mieux, très bien.
Bref, je suis désolée, il est un peu cracra, vous l'avez déjà vu. C'est aussi un de chez Marc Jacobs. Donc c'était, par contre, je crois que c'était une édition limitée de Noël. C'est la 79 Guilty Omega Glass, donc illuminateur métallisé multi-usage. Après, peut-être que vous pouvez en retrouver, hein, mais voilà. Donc, il est incroyable. Tout le reste, vous allez voir que je l'ai bien utilisé déjà. Voilà la chose. Donc on en parle aussi de nouveau la taille. Marc Jacobs, j'ai pas compris où est son délire de faire des produits qui durent 3 vies entières. Mais c'est cool, hein, c'est magnifique. Mais après, pour arriver au bout, surtout quand t'es passionné, puis que t'en achètes plein d'autres, puis que tu tournes, je me demande si je vais le finir un jour. Mais bon, bref, il est incroyable. Il est incroyable. En fait, suivant l'angle que vous allez le regarder, soit il ressort doré, soit il ressort rose doré, soit rose gold. Enfin bref, c'est très bizarre. Je le porte aujourd'hui, bon, avec l'autre, mais... oh, mais sérieux, c'est trop beau. Voilà, j'en ai déjà parlé, je crois, dans les autres vidéos. Je crois que je vous en ai déjà parlé et vous en entendrez encore parler parce que c'est pas un highlighter que... Genre ils ont sorti pour les fêtes de fin d'année. C'est typiquement un highlighter que vous pouvez vous pavaner avec en plein été sur la plage. Hein. Donc voilà. Top. Et le deuxième highlighter, il est là. C'est un de chez Becca. Je ne l'avais pas celui-là, donc c'est un nouveau. C'est pour ça aussi que je vous le présente. C'est le Rose Quartz. En fait, dans mes highlighters, j'en ai un rose un peu holographique de chez MAC, mais que je peux pas vraiment utiliser souvent parce que c'est vraiment un truc assez spécial, assez holographique, que je pense qu'on peut pas porter avec n'importe quel maquillage et avec, enfin voilà, dans n'importe quelle circonstance, c'est pas, voilà. Il est très beau, mais il est assez spécial à utiliser. Alors que je voulais vraiment quelque chose de rosé, parce que dans mes highlighters, à part ceux de chez Huda Beauty, j'ai pas d'highlighter dans les tons vraiment rosés. En tout cas, je crois pas. Donc, c'est celui-là. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je vais vous le swatcher. L'autre, je vous le swatche pas parce que vous l'avez déjà vu swatcher. Donc, je l'ai mis par-dessus le Marc Jacobs. Est-ce que j'ai la place là? Il est là. Je vais vous montrer l'autre comme ça, vous voyez la différence entre les deux. Et franchement, je trouve que le mélange des deux est sublime. Des fois, il faut oser faire des mélanges, hein, parce que bah, des fois, on a des bonnes surprises. L'autre, il est plus sur le doré. Voilà, celui-là, il est plus sur le doré, celui-là, plus sur le rose clair, un peu glacé. Mais les deux sont très beaux et franchement, voilà, le mélange des deux, ça donne ça. J'adore. J'adore. De toute façon, l'highlighter, pour moi, c'est la vie. Ensuite, j'ai deux palettes à vous présenter. Donc palette de fard à paupières. La première c'est la White Peach de chez Too Faced qui se présente comme ceci. Elle est pas, c'est pas une grosse palette, c'est vraiment la palette, je vous la présente parce que c'est vraiment la palette que vous pouvez emmener partout avec vous. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour faire plusieurs looks. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Les fards se travaillent très bien. Après pour moi ça reste quand même des fards. C'est pas les fards les plus pigmentés au monde, je trouve personnellement, voilà, surtout quand on a testé d'autres marques comme comment ça s'appelle, enfin comme j'ai testé d'autres palettes que franchement la pigmentation c'est un truc de dingue, dont la suivante, voilà, mais celle-ci elle est vraiment très bien pour les personnes qui débutent en maquillage, qui n'ont pas envie d'investir 100 balles dans une palette où il n'y a pas forcément des couleurs qui leur correspondent. Celle-ci vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire des tons nude comme des tons un petit peu plus charbonneux. Elle est vraiment belle. Et en plus, oh, elle sent trop bon. Vous savez que Too Faced, ils mettent des odeurs dans leur palette. Mais là, c'est pas des odeurs de parfum qui donnent mal à la tête. C'est vraiment des odeurs... ouais, ça sent la pêche, quoi. Voilà. Et elle est superbe. Donc voilà, c'est aussi une palette que j'utilise régulièrement quand je suis pressée le matin. Quand j'ai envie de faire quelque chose de simple. Et ça va nickel. La nouvelle palette de ma vie. Non mais j'en ai plein de palettes que j'aime, alors celle-ci, je dois avouer que celle-ci, elle est particulière. Enfin vraiment, je l'ai achetée sur un... En fait, à Noël, je me suis dit, comme je voulais avoir un paquet sous le sapin pour moi, pour être sûre d'avoir un paquet pour moi, donc je me suis offert l'agenda et la palette à moi-même. Oui, je suis bizarre. Et je l'ai achetée pas sur un coup de tête, mais presque. Parce que je la trouvais jolie, puis voilà, j'étais un peu pressée ce jour-là.
Mon Dieu. Il y en a un qui va criser derrière son écran, je pense, n'est-ce pas Mauro? Voilà. Donc, c'est une palette qui est énorme, on est d'accord. Voilà. De chez Jeffree Star. Alors, Jeffree Star, c'est un YouTuber très connu, très connu aux États-Unis, très controversé, qui a été très lourdement critiqué dans le passé. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui adhère à son personnage qui est très excentrique. Il faut vraiment aimer ce genre de personnage. C'est très spécial. Moi personnellement, j'adore. Ça me dérange pas du tout. Voilà, il y en a plein qui refusent d'acheter ces produits parce qu'apparemment il a eu des comportements vraiment déplacés par le passé. Je sais pas du tout, je me suis même pas renseignée parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà, moi j'aime le personnage et j'aime les vidéos qu'il fait parce qu'en fait il teste plein de produits, il teste plein de marques et vraiment il donne toujours un avis hyper objectif et argumenté, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui va essayer de vous vendre tous les produits du monde pour ses potes ou pour telle et telle marque, c'est que si c'est de la merde, il va vous le dire. Et il est vraiment très bien, très droit, très juste dans ce qu'il dit, et pour ça je l'apprécie beaucoup. Et il a créé sa propre marque de maquillage il y a quelques années, et cette palette je crois qu'elle est sortie l'année passée, enfin elle n'est pas sortie il y a 4 ans quoi je crois, et elle est voilà quoi. Ah, alors c'est avec cette palette, je bafouille, je bégaye, j'arrive plus à parler tellement je suis émue, non je rigole. Enfin bref, c'est avec cette palette que j'ai fait ce maquillage donc aujourd'hui. Voilà, elle est incroyable. Alors déjà quand vous l'ouvrez, c'est un coffret. Vous avez le gros miroir ici, hyper pratique. Voilà, voilà c'est un miroir mais très pratique. Et voici la bestiole. Voilà. Comment vous dire? Cette palette est devenue mon quotidien. Mais vraiment mon quotidien. Je crois que, à part la White Peach de chez Too Faced, j'ai utilisé que celle-ci depuis Noël. Enfin, depuis après Noël, voilà, après l'ouverture des cadeaux. J'ai utilisé que celle-ci. Voilà, concrètement. Les fards, déjà, sont immenses, donc j'en ai aussi pour toute ma vie, on est d'accord. Et ils sont d'une pigmentation, mais quand je vous dis que c'est pigmenté, c'est pas des blagues. J'effleure le produit, je l'effleure, vraiment j'effleure. Hein. Donc voilà. Et les textures, alors c'est plutôt des textures poudre, il y a des fards mat, il y a des fards grisés, il y a des fards un peu pailletés. Et tous les fards se travaillent, mais les gens d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire que typiquement aujourd'hui j'ai utilisé ce fard là qui peut faire très peur et pourtant voilà, il fait très foncé là, mais en le travaillant on arrive à le radoucir un peu. Et voilà, c'est du mat, il y a pas mal de mat. Et en général, tout ce qui est mat, eh ben c'est dur à travailler, c'est dur à estomper, c'est dur de ne pas faire des taches et c'est chiant. C'est vraiment chiant. Le mat à travailler, si c'est pas des bonnes textures, si c'est pas des bons produits, c'est chiant à travailler, on fait des taches, voilà. Puis après à estomper, c'est plus possible. Alors que là, mais vous prenez votre estompeur et puis alors ça se travaille, mais alors easy. Je pense que n'importe quel débutant peut se débrouiller avec cette palette là. Alors qu'il y a d'autres palettes comme par exemple celle-ci, on va y revenir après, qui est magnifique, oui, mais je la conseillerais vraiment pas à des débutants. J'y reviendrai après. Mais celle-ci les gars, c'est une pépite. Franchement, alors elle n'est pas donnée, certes, c'est une grosse palette. Elle n'est pas facile à transporter, c'est pas un truc que vous allez prendre en voyage tout le temps je pense. Mais franchement, elle vaut son prix et la qualité, elle est incroyable. Je vous montre vite fait la nouvelle qu'il a sortie parce que voilà. Je vais quand même vous la montrer, mais je ne l'avais pas dans mes favoris parce que je ne l'ai pas assez testé. Donc voilà, c'est juste pour vous la montrer, juste pour montrer la beauté de la chose aussi. Donc c'est aussi de Jeffree Star. Il a sorti la Blue Blood. Regardez-moi ça. Non mais regardez, non mais, enfin voilà.
Voilà. Comment vous dire? Voilà. Bref, elle est magnifique, elle est incroyablement... Elle est incroyablement magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, faut que je la teste un peu plus. Je l'ai peut-être utilisée une fois, je crois. Donc, je ne vais pas me faire un avis sur une fois. Ensuite, pour les rouges à lèvres, j'en ai deux à vous présenter parce que... On va dire que depuis 4 mois, maintenant ça commence à aller mieux. Et pendant 4 mois environ, je ne pouvais pas mettre de rouge à lèvres liquide. Dans le sens que j'avais les lèvres dans un état que je n'ai jamais eu de ma vie. J'avais les lèvres dans un état qui pétait de tous les côtés. Mais vraiment, d'une sécheresse, j'ai jamais eu ça de ma vie. Jamais. C'est la première fois. Et alors, wow, c'est galère. Donc du coup, les seules choses que je pouvais mettre quand encore c'était possible, hein, parce qu'il y a des jours où, à part le baume à lèvres, tu mets rien, c'est 2 produits de chez NARS. Donc j'ai ressorti mon crayon à lèvres de chez NARS. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ils sont incroyables ces crayons, je le répéterai jamais assez. Celui-là c'est le You. Donc c'est un satin lip pencil, donc de chez NARS. C'est un crayon comme ça. Un assez gros crayon. Rose, il est très très beau. Alors, je vais faire sur l'autre main. Donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, rien de particulier. C'est des crayons donc très crémeux qui tiennent vachement bien. Alors on dirait pas parce que voilà, c'est des crayons assez crémeux. C'est pas sans transfert, je vais pas vous mentir, mais ils tiennent vachement bien. Donc je peux manger avec, j'en ai toujours après le repas et j'ai pas forcément besoin de faire de retouches. Donc ils sont hyper bien. Et le deuxième, c'est aussi un rouge à lèvres de chez NARS. C'est le... J'arrive pas à lire. Michio. Je vais pas montrer parce que c'est à peine lisible, c'est le Michio. Donc c'est un rouge à lèvres comme ça de chez NARS. C'est aussi un rose. Hein. J'ai beaucoup porté de rose. Donc voilà. C'est un mat. Celui-là, c'est un mat, donc voilà, c'est pas sans transfert non plus, je suis désolée, je m'en mets partout. Donc voilà, j'ai utilisé principalement ces deux-là, sinon du baume à lèvres. Et alors déjà c'est génial parce qu'ils sont aimantés, voilà, ça c'est toujours pratique. C'est aussi un mat, il est très crémeux, il est très confortable, il n'est pas sans transfert. C'est un mat qui finit pas complètement mat, c'est-à-dire que c'est un mat qui finit un petit peu comme du velours en fait. Il n'est pas sans transfert, mais alors il tient. Mais il tient, franchement, quand on voit la texture, on se dit ça tient pas. Et en fait, vraiment, ça tient super bien. Ensuite, nous allons venir au flop. J'en ai 2 à vous présenter, dont la première que je vous ai vite montré avant. Donc, c'est la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, donc c'est une palette de maquillage. Anastasia Beverly Hills fait des très très beaux produits. J'adore la palette Moderne Renaissance qui fait partie de mes best-sellers. Et quand elle a sorti celle-ci, j'étais là, waouh, elle est trop belle. Enfin, elle est magnifique. Elle est vraiment... Donc, je l'ai pas mal utilisée pour vous dire que... C'est pour ça que je me permets de vous faire un retour plutôt dans les flops. Donc, je l'ai pas mal travaillé. Alors, les couleurs sont très belles. Il y a beaucoup de textures. Enfin, en haut, c'est plutôt des textures crémeuses. Voilà. Et en bas, c'est plutôt du mat et un peu plus poudreux. Alors déjà de 1, c'est très poudreux. Alors moi, ça me dérange pas. Voilà, tant que le produit est bon, ça me dérange pas, c'est très poudreux. Là, je vais parler uniquement en pensant aux personnes qui débutent en maquillage, qui veulent une belle palette et qui s'achètent cette palette. Les personnes qui débutent en maquillage, n'achetez pas cette palette. Je la trouve particulièrement difficile à travailler. Les fards pour moi sont vraiment difficiles à travailler. Les couleurs sont très belles. Mais je trouve que les fards, comparés à la Moderne Renaissance par exemple, je les trouve vraiment pas faciles à travailler. Pourtant j'ai essayé et je les ai pratiquement toutes essayées. Il y en a peut-être 3 que j'ai pas testé. Mais voilà. Alors déjà les chutes. Après il suffit de taper son pinceau et d'avoir la pratique. Mais pour quelqu'un qui débute, je vous garantis que vous allez vous retrouver avec les joues noires. Donc voilà pourquoi je l'avais dans les flops. C'est une très belle palette, des très belles couleurs, mais vraiment pas évidente à travailler et inutile pour ceux qui débutent d'investir là-dedans. Commencez par la Too Faced par exemple, qui est beaucoup plus facile à travailler parce que celle-ci, malgré sa beauté, franchement,
voilà. Un autre flop, et c'est quand j'ai vu une vidéo sur YouTube où la personne vantait ces trucs, mais un truc de fou, complètement fan, j'ai trop bien, trop bien. Donc c'est de Lancôme, je sais même plus comment ça s'appelle. Bref, c'est les lacs à lèvres, je crois, comme ça. De chez Lancôme. Je vais vous montrer la couleur. Voilà. C'est celui-là, là. Donc c'est aussi un rose. Hein. Alors déjà, sur la bouche, c'est pas aussi opaque que ça. Clairement pas opaque du tout. Et j'ai détesté, déjà, sans parler de l'odeur. Pourtant, Lancôme, en général, ils font des produits qui sentent bon. Mais là, j'ai l'impression que ça sent le caoutchouc de plastique, quoi. C'est très désagréable. Et la texture de ce truc-là, sur mes lèvres, ne me convient pas du tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un petit peu de la colle. Alors, je dis pas que ça colle, mais le fait d'avoir cette odeur de plastique qu'on applique, qui reste un sacré moment quand même. Et pour moi, une laque à lèvres ou une encre à lèvres, ça doit pratiquement être invisible, alors que là, ça reste, quoi. Et ça tient pas, déjà, ça tient nada. Voilà, j'ai pas compris. Voilà, il y a des gens à qui ça va plaire, mais alors moi, ça m'a pas plu du tout. Du tout, du tout, du tout. Et ensuite, le favori spécial de cette vidéo, qui est un gros favori, le plus beau favori de l'année. Vous allez comprendre. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est une échographie. Oui, je suis enceinte. Je suis enceinte de maintenant 5 mois. Je rentre dans mon 6e mois de grossesse. Et voilà. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que je vais dédier une vidéo que je vais filmer après celle-ci sur le sujet. Pour les personnes qui s'intéressent, parce que là on parle de beauté, on parle de favoris. Donc je ne vais pas développer un autre sujet dans cette vidéo. Mais voilà, c'est le favori de début d'année. Enfin voilà quoi. Donc voilà, je suis enceinte, c'est aussi pour ça que j'étais absente aussi longtemps, parce que, en 2 mots, niveau fatigue, j'ai ramassé comme jamais j'ai ramassé, et voilà, il y a eu plein d'autres choses que j'expliquerai dans la prochaine vidéo, pas du tout de soucis de santé, je vous rassure, c'est juste une accumulation de beaucoup de choses qui ont fait que ben, j'étais vraiment pas en état de filmer, psychiquement et physiquement, voilà, vraiment fatiguée, donc voilà, donc c'est un favori. Favori. Donc le terme est pour fin août. Voilà, le même terme que ma première. Lol, j'y reviendrai. Et puis voilà, le favori. C'était la petite annonce, la petite explication de fin. Voilà. Donc voilà les loupios, cette vidéo favori est terminée. J'espère qu'il vous reste du popcorn. Non, peut-être, non, vous avez fini votre thé, c'est bon. Enfin bref, je pense que ça a été un peu long. Je sais pas combien elle va durer cette vidéo, mais bref... Sois plus brève Aurélie. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'il y a certains produits qui vous ont plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, si vous avez besoin de plus d'infos, ou voilà, donnez-moi aussi vos avis. Hein. S'il y a des produits que je vous ai présentés que vous n'aimez pas puis que moi j'aime par exemple, c'est tout à fait possible, on est tous différents. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!